La grâce et la paix vous sont données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez les bienvenus pour ce petit temps de culte en ce 4e dimanche de Carême. Culte un peu particulier étant donné les circonstances que nous traversons. Souvenons-nous simplement que l'Église n'est pas qu'un lieu, ni qu'une institution. Elle est composée de pierres vivantes, c'est-à-dire de vous toutes et tous, rassemblés au nom de Jésus. L'Église se trouve là où vous êtes, et quand ensemble nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce dimanche, nous choisissons de prendre ce temps. Le Seigneur nous accueille aujourd'hui, louons-le, remercions-le pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il fait aujourd'hui pour nous. Dans le psaume 95, il est écrit « Venez, crions de joie en l'honneur du Seigneur. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher et notre sauveur. Allons au-devant de lui avec des louanges. Acclamons-le avec des psaumes. Plions les genoux devant le Seigneur qui nous a créés. Il est notre Dieu, nous sommes son peuple qu'il conduit comme un berger, le petit troupeau guidé par sa main. Seigneur, merci. Merci pour ton admirable lumière qui veut nous aider à vivre davantage en enfants de lumière. Tu ouvres notre regard à la vérité qui rend libre. Nous pouvons exprimer ta lumière par des gestes de partage et de droiture. Seigneur, merci. Merci pour ton amour sans condition, pour la vie que tu nous donnes, pour ta parole qui nous interpelle et nous fait avancer, pour ton pardon plus fort que nos peurs de t'avoir déçu. Tu as acquitté toutes nos dettes, nous sommes libres. Merci Seigneur pour ta création si belle, si précieuse, reflet de la grandeur de ton amour. Merci pour notre pain quotidien, pour ta paix et pour la joie de ta rencontre en chemin. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Merci Seigneur pour ta main tendue vers nous avec la bienveillance et la patience d'un Père. Louange à toi, notre Dieu, notre Père, qui nous dit qui nous sommes. Amen.
invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, Jésus a suivi parmi nous un chemin d'abaissement. Aide-nous, Seigneur, à découvrir dans l'humilité de Jésus le vrai sens de notre vie. Alors, nous marcherons à la lumière de l'Esprit Saint et nous te louerons, dès maintenant et pour toujours. Apprends-nous, Seigneur, à être lucides, conscients de nos limites, de nos fragilités et ouverts aux appels de ta justice. Aide-nous à reconnaître nos insuffisances et que nous sachions nous laisser changer par ta grâce et nous émerveiller de ta lumière. Seigneur, tu ne fais pas de différence entre les humains, tu écoutes notre prière. Seigneur, tu sondes les reins et les cœurs, tu sais ce qui est en chacun de nous. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Amen. Oui, si nous nous présentons devant le Seigneur, si nous confessons nos fautes, Dieu prend pitié de nous et il nous pardonne. Car Dieu ne nous considère pas selon nos mérites, mais selon son amour pour nous. Dans le psaume 34, il est écrit « Lorsque ceux qui sont justes font monter leur appel, le Seigneur les entend. Aussi, il les arrache à toutes leurs angoisses. Car le Seigneur est proche des cœurs découragés. Il sauve ceux dont l'esprit est déprimé. Le Seigneur rachète l'âme de tous ses serviteurs et ceux qui se confient en lui ne seront jamais condamnés. Amen. Et nous prions, avant de lire les Écritures, notre Dieu,
là où nous sommes, là où nous en sommes, tu nous donnes rendez-vous avec ta parole. Tu viens sans cesse frapper à notre porte et nous inviter. Permets donc que nos rendez-vous avec ta parole deviennent des rencontres. Donne-nous l'émoi de celui qui aime, qui attend, qui espère. Donne-nous la mémoire de celui qui retient en son cœur tout ce qui a eu lieu et qui en magnifie la grâce et la bonté. Notre Dieu, donne-nous de vivre la joie imprévue et la répétition régulière de nos rendez-vous avec ta parole. Par Jésus le Christ, ta parole qui vient à notre rencontre. Amen. Et le psaume qui nous a été proposé pour ce jour est le psaume 23. Un psaume de confiance en toutes circonstances, à lire en tout temps et pas seulement dans les cimetières. Je vais donc vous lire le psaume 23, le cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, une sérénité, un apaisement nous sont donnés par Dieu, le berger, au cœur même des difficultés actuelles et quotidiennes. C'est un amour qui nous dépasse et nous guide, notamment quand nous avons peur. Peur de l'avenir, peur des autres, peur de nous-mêmes, peur de manquer. Le psalmiste parle de tout cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le psalmiste exprime sa confiance absolue en Dieu, confiance qui est fondée sur l'expérience concrète de la bonté de Dieu à son égard, au cœur même de la détresse. Nous savons que les épreuves et les difficultés de la vie n'ont pas épargné l'auteur. Il a connu les échecs, la maladie, l'adversité, la peur. Il ne se laisse pas détourner de Dieu. Bien au contraire, il écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, Dieu veut que nous soyons heureux sur cette terre. Et le vrai bonheur, c'est d'aimer. Le fait d'être confinés, coincés à la maison, loin physiquement les uns des autres, séparés par des murs et des kilomètres, ne doit pas nous faire oublier que le vrai bonheur, c'est d'aimer. C'est justement parce que nous aimons que nous devons rester chez nous. Aimons le personnel de santé, hospitalier, en clinique ou libéral. Aimons les personnes fragiles ayant des maladies auto-immunes. Aimons notre famille, nos amis, nos voisins, nos voisines, notre prochain et le monde. Même si nous ne pouvons plus nous visiter
ou prendre un verre de l'amitié ensemble, n'oublions pas ce lien invisible, celui qui nous relie dans la prière, au cœur de l'adversité, au milieu de la tempête. Ce lien fraternel et spirituel qui trouve son unité en Jésus par le Saint-Esprit. Maintenons ce lien, même virtuellement. Appelons-nous, envoyons-nous des petits messages, veillons les uns sur les autres, prenons des nouvelles et donnons-en aussi. Veillons à ce que chacun ait suffisamment de nourriture et prions les uns les unes pour les autres. Aidons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et aimons Dieu chaque jour. Recevons de lui et laissons-nous guider par son amour dans nos paroles, nos actes, nos choix de vie. Laissons-nous guider par son amour et puis soyons reconnaissants pour toutes les joies, même les plus insignifiantes, que Dieu nous donne de vivre. Émerveillés de tant de bonté et de beauté, même lorsque nous passons par des vallées obscures. La foi, c'est lorsqu'avec le psalmiste nous pouvons dire du fond de notre cœur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ma vie est fondée sur sa parole qui engage mes paroles et mes actes vers plus d'amour. Je confie à Dieu mon présent et mon avenir, et chaque matin je reçois ma vie de ses mains comme un cadeau, comme une grâce. Quelle force, quelle sérénité et quelle paix naissent de cette certitude que Dieu est mon appui, mon bâton. Il est le bon berger qui me conduit. Puissions-nous accueillir cette tendresse de Dieu en nous et nous confier en lui. Puissions-nous croire à la force de son amour qui nous porte et accompagne chaque instant de notre vie. Puissions-nous recevoir au cœur de nos inquiétudes la consolation et la paix qui viennent de lui. Et découvrir qu'effectivement, le plus grand bonheur qui soit sur terre, c'est de se savoir aimé de Dieu et de vivre cet amour pour notre prochain. Oui, l'Éternel est mon berger. Chrétiens, chrétiennes, nous savons que le bon berger est venu, il est venu de Dieu. Jésus est venu nous dire que notre libération n'est pas une aventure personnelle, malgré notre volonté de nous individualiser, puisque nous sommes effectivement appelés à vivre libérés par l'amour inconditionnel du Père. Notre vie doit être une libération, un soutien, un appui pour les autres. Ma libération a pour conséquence la nécessaire solidarité avec le grand troupeau qu'est l'humanité. Si seulement ce temps de confinement obligatoire pouvait se révéler être un moment où l'humanité découvre ou redécouvre la nécessaire solidarité avec chacun. Voilà ce que nous pouvons croire fermement, ce qui nous rassemble et nous rend confiants dans un monde qui a tant besoin aujourd'hui de voir des gestes et d'entendre des paroles de réconciliation, de fraternité, de solidarité et d'espérance. Amen.
nous invite à la prière avec ces mots de l'aumônerie hospitalière de Montpellier. Seigneur, nous voilà devant toi, désemparés, soucieux, angoissés, mais aussi confiants en ce temps de crise sanitaire mondiale. Seigneur, ce sont les soignants que nous aimerions soutenir de toute la force de notre prière. Donne-leur de tenir bon dans la tempête. Garde-les de l'épuisement et du désespoir. Renouvelle leur force. Que notre reconnaissance puisse les encourager. Seigneur, pour celles et ceux qui organisent à l'hôpital et ailleurs des cellules de crise et des plans d'urgence, donne-leur du discernement et de la sollicitude dans la mise en place et la mise en œuvre des mesures justes. Seigneur, n'oublions pas celles et ceux qui sont hospitalisés en clinique et à l'hôpital, celles et ceux qui sont pensionnaires dans les EHPAD, qui ressentent plus encore leur fragilité face à la menace du virus, qui se sentent pris au piège, impuissants, livrés au programme de restructuration de l'hôpital au milieu de l'agitation. C'est notre fragilité à nous tous, condition humaine, qu'ils vivent. Seigneur, pour celles et ceux atteints du Covid-19, donne à chacun ta force, ta parole de vie, la certitude de ta présence à chaque instant. Seigneur, pour nous tous, en France, en Europe et dans le monde, aide-nous à vivre de manière solidaire, responsable, en enfants de Dieu, en frères et sœurs dans l'humanité et en toi. Nous te prions, Seigneur, et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, il est écrit au verset 14 et 19, jusqu'à 19, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père. Je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Le Seigneur fait
fait briller vers vous sa lumière et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne la paix. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous. Bon dimanche.